Coucou les filles, je reviens aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de septembre. Donc ce sera une petite vidéo parce que je n'ai rien acheté. Je suis en train d'économiser et j'attends avec impatience la vis palette numéro 2 d'Urban Decay. Donc je me suis vraiment restreint au niveau des commandes et voilà. Et de plus ce mois-ci j'ai été très fatiguée et j'ai vraiment eu la flemme de me maquiller. Donc au niveau maquillage ça a été vraiment très rapide et il y a vraiment des jours où je me suis pas du tout maquillée parce que j'étais juste crevée. Donc voilà, je vais commencer par les produits maquillage. Donc comme vous allez voir, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc un fard que j'ai beaucoup porté, c'est mon fard satin taupe de MAC, qui est comme ceci, qui est un marron glacé juste magnifique. C'est vraiment un fard que je trouve trop beau et que j'ai porté assez souvent, voilà, tout seul, uniquement sur la paupière mobile. C'est vraiment un fard qui se suffit à lui-même et voilà, donc c'est un fard que j'ai énormément porté ce mois-ci. Et pour continuer au niveau des fards à paupières, j'ai beaucoup utilisé, voilà, vu que je me suis très peu maquillée, voilà, je ne l'ai pas non plus utilisé tous les jours, mais les peu de fois où je me suis maquillée, j'ai utilisé cette palette de chez Kiko. Donc c'est la Color Impact numéro 2, qui est comme ceci, hein, que je vous avais présenté. Donc j'ai le plus utilisé cette couleur là, qui est un doré, et celle-ci, qui est un taupe un petit peu violine. Et pareil, c'est vraiment des couleurs super lumineuses, hyper pigmentées, que vous pouvez vraiment porter toute seule sur la paupière mobile, il n'y a aucun souci. Voilà, et comme je vous avais expliqué, c'est des fards qui ont une texture un petit peu crème, donc ils sont hyper pigmentés, super faciles à travailler. Voilà, vous estompez ça avec un petit pinceau et ça suffit largement. Donc voilà au niveau des fards à paupières que j'ai vraiment le plus porté ce mois-ci. Ensuite, dernier produit maquillage, donc c'est mon nouveau fond de teint en fait que j'ai acheté il y a à peu près, je sais pas, peut-être deux semaines à peu près. C'est un fond de teint de chez Rimmel. Donc voilà, je voulais tester un nouveau fond de teint, pas cher si possible. Et donc j'ai été dans mon centre commercial Leclerc. Et c'est vrai que là-bas ils vendent la marque Rimmel, il y a tout un stand, mais je me suis jamais vraiment intéressée à cette marque. C'est le premier produit que je teste de cette marque. Bon après sur YouTube on entend quand même pas mal parler, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est un fond de teint qui m'a coûté 9,50€ je crois, ou 9,80€. Donc c'est le fond de teint Match Perfection. Voilà. Alors au début au niveau du packaging j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit mince, ça va être un flacon, enfin une bouteille en fait sans pompe. Et pas du tout, quand vous ouvrez le bouchon c'est un flacon pompe, donc au niveau packaging c'est très bien. Vous avez un SPF de 18, ce qui est plutôt pas mal pour un fond de teint. Et au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 103. Voilà. Donc, ce que j'en pense, il est très bien. Alors, certaines de mes abonnées m'ont dit qu'avec ce fond de teint, elles avaient eu des boutons. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, ça m'a fait aucune réaction. J'aime beaucoup l'odeur. Je trouve que c'est un fond de teint qui sent super bon. Au niveau de la couvrance, c'est plutôt pas mal, hein. Ça a quand même une bonne couvrance pour un fond de teint fluide. Donc au niveau de la couvrance, je suis pas déçue. Il se travaille très bien, que ce soit au doigt ou au pinceau, ça fait pas de traces. Donc voilà, il est vraiment très bien. Il en faut pas une tonne. Voilà, il s'étale très bien. J'ai eu aucune démarcation, donc au niveau de la couleur je suis pas déçue. Bon, moi de toute façon je prends toujours les teintes les plus claires. Voilà, et ils disent pour ce fond de teint que c'est un fond de teint radiance qui s'adapte à la lumière. Alors ça, pour vous dire, j'ai pas vraiment vu de différence par rapport à un autre fond de teint. Il faut savoir que moi, une fois que j'applique mon fond de teint, j'applique une poudre. Donc forcément une poudre matifiante qui est assez compacte, donc forcément qui couvre un petit peu plus le teint. Donc après au niveau de cet effet là sur le fond de teint, je pourrais pas vous dire si vraiment ça a fait quelque chose. Pour le prix, je trouve que c'est vraiment un très bon fond de teint. Ensuite, mon gel nettoyant moussant SOS Imperfection de la marque Cosmos. Donc c'est un produit que j'avais acheté sur le site Les Créateurs de Beauté avec la brosse nettoyante. Donc il faut savoir que la brosse nettoyante, j'ai arrêté de l'utiliser. Pas parce que ça me faisait des problèmes de peau, c'est tout simplement parce que je pense
à cause des hormones. J'ai vraiment eu pendant une dizaine de jours une poussée de boutons mais monstrueuse. Donc du coup j'ai arrêté d'utiliser la brosse pour pas nettoyer ma peau, enfin voilà, pas trop l'agresser avec les petites imperfections. Donc voilà, pendant 10 jours là je me suis retrouvée avec des boutons un petit peu partout qui avaient du mal à cicatriser, qui étaient assez rouges. Donc du coup j'ai utilisé ça matin et soir et ça a juste fait des miracles sur ma peau. Donc là aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai encore quelques restes d'imperfections mais c'est vraiment rien du tout. Vraiment ce produit m'a vraiment fait du bien en l'espace d'une semaine. Ça a vraiment éliminé pratiquement tous les petits boutons que j'avais pu avoir et j'en ai pas eu d'autres. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente de ce produit, je le trouve excellent. Donc moi je le compare un petit peu avec le Biactol que j'avais il y a encore quelques temps, hein, je l'ai terminé. Franchement le Biactol je ne le rachèterai absolument pas. Si je dois racheter un produit pour les boutons, pour l'instant ce sera celui-ci. Parce que le Biactol, j'avais commencé à l'utiliser parce que justement il m'en restait un petit peu, ça ne me faisait aucun effet. Ça me faisait plus un effet sur l'excès de sébum, tout ce qui est peau grasse, peau qui brille, etc. Ça avait quand même bien atténué la chose, mais au niveau des boutons ça ne me faisait vraiment rien du tout. Et dès que j'ai commencé à utiliser celui-ci, ça a été magique. C'est-à-dire que déjà au bout de 2-3 jours, mes boutons avaient pratiquement tous séché, tous dégonflé, étaient déjà moins rouges. Et voilà, au bout d'une semaine, comme je le dis, je n'ai pratiquement plus rien. Là c'est vraiment des petits restes on va dire qu'il faut encore que je traite. Mais voilà, vraiment je suis pas déçue, ce produit est vraiment très bien. Pour continuer dans les soins du visage, c'est mon masque de chez Yves Rocher que j'ai acheté lors de ma dernière commande, donc ça fait partie des dernières nouveautés. Donc c'est le masque effet glacé au cranberry, donc c'est les petits masques 3 minutes. Voilà, donc celui-ci c'est un masque qui est censé vous donner bonne mine et il est pas mal du tout. Donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce qu'il en faut pas beaucoup et je l'utilise à peu près 2 fois par semaine. Mais je le trouve très bien. Alors déjà il sent super bon, ça sent la grenadine et en ce moment je peux vous dire que c'est très rare qu'une odeur ne m'écœure pas parce que je suis écœurée par toutes les odeurs. Que ce soit mes bains douches, mon produit vaisselle, voilà je suis écœurée par toutes les odeurs. Et ça c'est vraiment un des rares produits dont je supporte encore l'odeur. Ça sent la grenadine et voilà, j'aime beaucoup cette odeur. Alors au niveau de la sensation de frais sur le visage, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Enfin voilà, pour moi ça n'a pas fait d'effet glaçon quoi. Bon après ça je m'en fiche un petit peu, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez appliqué ce masque, que vous rincez, je trouve que oui ça réveille un petit peu votre teint, ça donne un petit peu bonne mine. Donc là je continue à l'utiliser parce que je le trouve très bien. J'ai pas eu d'apparition de boutons, ni de réaction, de plaques, etc. avec ce masque. Donc et toujours voilà. Un produit de chez Yves Rocher, c'est le lait onctueux démaquillant bio que j'avais acheté également lors de ma dernière commande. Donc c'est également une dernière nouveauté de chez Yves Rocher. Il est absolument génial. Démaquille super bien. Même quand vous avez un maquillage très chargé, genre un smoky, que vous avez 2 tonnes de mascara, il n'y a aucun souci. Alors certes, il faudra peut-être repasser une fois avec un coton pour enlever vraiment les petits résidus de mascara. Mais voilà, sinon il n'y a pas besoin de 36 000 cotons, ça démaquille super bien. J'ai aucune sensation de brûlure ni de picotement autour des yeux parce que moi les démaquillants c'est très souvent que ça me brûle le contour des yeux et c'est super désagréable. Là vraiment il est extra, donc vraiment je l'adore. Il sent très bon malgré que son odeur en ce moment je la supporte pas beaucoup. Voilà, ça sent un petit peu voilà, le miel, la noisette. Ça sent très bon mais voilà, en ce moment les odeurs je les supporte pas beaucoup. Mais voilà, enfin je veux dire vous vous démaquillez avec, voilà après je me rince le visage à l'eau, enfin je le nettoie avec une mousse donc au niveau de l'odeur ça me dérangera pas très longtemps. Donc voilà, je le trouve vraiment très bien. Pour celles qui aiment les produits bio et des produits efficaces, celui-ci est vraiment très bien. Et toujours de chez Yves Rocher, dans la même gamme, c'est le baume à lèvres nourrissant qui se présente comme ceci. Il est absolument génial. Donc en fait c'est un baume un petit peu
texture un petit peu gloss on va dire, mais qui ne colle absolument pas. C'est un baume qui est hyper hydratant. Je trouve que ça hydrate très bien les lèvres et que ça hydrate plus longtemps qu'un baume à lèvres classique. Et je le trouve vraiment très très bien. On ne le sent absolument pas. Une fois que vous l'avez sur les lèvres, ça ne colle pas. On sent pas forcément qu'on a quelque chose sur les lèvres, donc il est super agréable à porter. Et il est vraiment super efficace. Là on a eu une petite période où il faisait quand même très très froid. Là ça s'est réchauffé, on a des belles températures, mais on a eu cette petite période où il faisait super froid, où je commençais déjà à avoir les lèvres qui commençaient à gercer, à tirer, etc. Parce que moi dès qu'il fait froid, c'est un truc, voilà, vous êtes sûr que ça m'arrive, les lèvres gercées. Et donc je l'ai utilisé et j'ai eu vraiment aucun souci, ça m'a tout de suite hydraté les lèvres, ça m'a vraiment apaisé, ça m'a fait du bien. Donc je pense que pour cet hiver, pour celles qui sont très sensibles au froid et qui ont vraiment tendance à avoir les lèvres très vite gercées ou abîmées, ce baume est juste extra. Ensuite, dernier produit soin, donc c'est un produit pour les cheveux de la marque Franck Provo. Donc c'est un masque pour les cheveux colorés ou méchés. Donc c'est un format de 400 ml et je l'avais pas payé super cher, je crois que je l'avais payé 3,50€ ou 4€, je ne sais plus. Et il en faut pas beaucoup, il est hyper hydratant, il répare super bien les cheveux, il fait briller la couleur. Comme vous le voyez, je l'ai vraiment pas mal utilisé. Voilà. L'odeur sent très très bon, donc ça c'est pareil, je la supporte plus trop en ce moment. Comme je vous ai dit, je supporte quasiment plus aucune odeur de produit. Mais à part ça, il est vraiment très très bien. Moi je le laisse poser, à peu près 4-5 minutes sur vos cheveux humides après mon shampoing. Ensuite je rince et tout de suite vos cheveux sont extrêmement doux, ils sont tout démêlés. Enfin voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce masque. Donc on peut l'utiliser au niveau des racines. Moi je le fais pas constamment parce que quand j'utilise un masque au niveau des racines, au bout d'un moment il regresse assez vite. Donc j'utilise surtout ce masque sur les longueurs et les pointes et vraiment il est vraiment très très bien. Et le dernier produit que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est un parfum. Parce que comme je vous ai dit, je ne supporte absolument plus aucune odeur, sauf celle d'un seul parfum. Donc parmi tout ce que j'ai, voilà, il n'y en a qu'un seul que j'aime beaucoup. Et pourtant c'est un parfum Dior, donc c'est un parfum qui sent quand même relativement fort. C'est pas quelque chose de très léger, de très floral, c'est quelque chose d'assez puissant au niveau de l'odeur, hein. C'est quelque chose qu'on va sentir. C'est le Addict de Dior. Voilà, donc c'était un petit format de 20 ml. Et c'est vrai que je l'avais très peu utilisé parce que justement j'essayais de l'économiser un petit peu. Mais là je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai vraiment bien descendu. Et c'est un parfum, mais je me lasse pas de l'odeur. Ça sent juste trop trop bon. Voilà les filles pour ma vidéo des favoris du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!